Salut à toi. Je fais ce plan en contre-plongée. Alors attends, je vais juste vérifier que les AirPods que j'ai dans les oreilles sont pas en train de couper le son. Comment est-ce que je peux vérifier que le son marche? J'ai déjà rangé les AirPods. Bienvenue à toi en tout cas dans cet espace où est-ce qu'il y a moyen de vérifier? Attends. Euh, je suis embêté. Je vais peut-être arrêter. Ou alors attends. C'est le problème technique là qui me distrait. Ça me saoule. Qu'est-ce que je peux faire? Ça y est, ok, je viens de vérifier que c'est bon. Le son passe. Donc ouais, film en contre-plongée, je trouve ça marrant. Voilà. Maintenant, j'en ai assez de la contre-plongée, donc je change. Bienvenue à toi dans cet espace. Bienvenue à moi, bienvenue à nous. Voilà, j'ouvre pour la 702e fois, si j'ai bien compris. Je vérifie que j'ai bien mis. Attends, ouais, c'est ça. 702e fois, j'ouvre cette fenêtre audiovisuelle de vidéo live que je mets ensuite en replay sur YouTube. Où je propose en fait de me montrer dans mon humanité et que ton humanité, mon humanité se rencontrent. Là, je vois qu'il est tard, il est 23h34. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. J'ai un petit peu mal à la gorge et je j'ai pas spécialement là tout de suite de très grande clarté sur ce que je vais dire. C'est souvent le cas quand je fais ces vidéos. Et en général, dans ces moments-là, j'aime bien proposer un temps de silence pour honorer le fait que toi et moi, on a au moins eu l'énergie de se rejoindre dans cet endroit-là. Toi, voilà, en cliquant sur le bouton qui permet que tu arrives dans cet espace. Moi aussi, en cliquant sur un bouton qui permet d'ouvrir cet espace. Et, euh, et du coup, pour honorer en fait ton humanité, la mienne, j'ai envie, euh, en particulier quand il n'y a pas vraiment la clarté de ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'explorer, j'ai envie de proposer un temps de silence pour se laisser sentir en fait, en particulier se laisser sentir ce qui est important pour toi, ce qui est important pour moi en cet instant. Et j'ai remarqué qu'en ce qui me concerne, le silence est quelque chose qui me comble souvent, profondément. Donc, vu que c'est gratuit, que ça coûte pas cher, et que ça prend pas énormément de temps non plus de faire un peu de silence, je nous propose de commencer tout de suite. Et la réflexion que j'ai envie de nous proposer pour engager dans ce temps de silence, c'est de se dire, qu'est-ce que, à quoi j'ai de l'énergie maintenant, en fait, en cet instant. Donc, je propose une phrase incomplète pour aider le cerveau à fonctionner, qui commence par, qui commence comme ça. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est, et après, après que je redise cette phrase, une fois de plus, dans un instant, je propose de goûter un temps de silence pour voir ce qui, dans ton esprit, dans le mien, émerge dans la conscience de ce à quoi nous avons peut-être de l'énergie en cet instant. Donc une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est cette pensée qui dit que parfois,
dans nos relations, les choses sont pas aussi simples, aussi claires, aussi fluides qu'on aimerait. Parfois, il y a des choses qui sont même douloureuses. Et j'ai aussi l'énergie à reconnaître que moi, j'ai identifié qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. On peut avoir des similitudes, mais on a aussi nos différences. Et moi, en tout cas, j'ai remarqué que quand il y a quelque chose qui est douloureux pour moi dans une dynamique relationnelle, en particulier avec quelqu'un que j'aime bien, et il y a souvent cette tendance à me flageller intérieurement, à me dire que je m'y prends mal en fait, que je suis pas assez honnête, que je suis pas assez clair, que je suis pas assez force de proposition, que je suis pas assez sincère, que je suis pas assez péchu, que je suis pas assez ceci, cela, ceci. Bref. Donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait, que j'ai envie de partager, que j'ai envie d'honorer, que ça qui et du coup une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de nous inviter à considérer ce que nous faisons qui nous apporte de la douceur dans ces moments-là, dans les moments où il y a de la souffrance dans nos relations, y compris dans la relation avec soi-même. Donc je propose cette phrase qui dit une chose que je fais, donc tu peux le faire pour toi-même, et je vais proposer un temps de silence derrière cette phrase incomplète que je vais commencer à nouveau, enfin que je vais énumérer, que je vais nommer et me taire. Donc une chose que je fais pour apporter de la douceur, pour goûter de la douceur, de la tendresse, de l'amour, quand je vis une chose difficile en termes relationnels, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, c'est une chose que je fais qui m'apporte de la douceur dans ces moments douloureux, en termes de relation, c'est une chose que je fais maintenant en fait, c'est que je prends un temps de respiration et que j'écoute en fait ce que ça fait dans mon corps, comme sensation, comme ressenti. Dans cette respiration, je me laisse aussi penser à des choses que j'ai vécues récemment. Et j'essaie de voir que récemment, j'ai vécu des moments où je ne trouvais pas justement suffisamment d'espace pour respirer, en fait, pour être en lien avec moi. Et je peux comprendre, du coup, ça vient expliquer pourquoi j'ai souffert, en fait. Euh, et du coup, ça me laisse aussi interrogatif. Donc, une chose que je fais, c'est que je m'interroge sur qu'est-ce que je pourrais faire à l'avenir dans des situations similaires de souffrance relationnelle où je ne trouve pas l'espace pour respirer, pour me sentir. Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'aiderait à vraiment sentir ce que je sens. Et je vois que là, il y a un truc qui me vient, c'est que je pourrais faire une pause aux toilettes, me prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, juste pour être avec moi-même, en fait. C'est une possibilité. Donc, une chose que je fais, c'est voilà, d'imaginer des échappatoires, des choses qui me permettent de me reconnecter à moi. Quand je suis un petit peu en mode saturation, que je trouve plus l'espace en moi pour écouter ce que je ressens, en fait. Et qu'il y a comme une espèce de dynamique qui fait que il n'y a pas vraiment autant d'espace que j'aimerais pour ressentir, pour faire place à ce que je ressens. Et que quelque part, ça crée une espèce de dynamique un peu qui réprime les émotions, en fait. Et du coup, dans la définition que j'en donne à ce qui est dysfonctionnel, euh, qui, précisément qui empêche de reconnaître ces émotions, de les goûter, de les savourer. Donc il y a quelque chose qui empêche une circulation en fait de vitalité. En disant tout ça, je touche que je suis fatigué, qu'il est tard et que du coup j'ai envie de terminer cette vidéo
pour justement aller me reposer. Mais j'ai d'abord envie de te remercier en fait de ton attention. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je suis content d'avoir fait de la place pour du silence, pour ressentir ce que je ressens. Je vois que là, au niveau du dos, c'est un peu douloureux en fait de penser à ces dynamiques relationnelles difficiles, un peu dysfonctionnelles pour moi. Et je, où je vois que j'ai ma part en fait à ce dysfonctionnement et que j'ai envie de goûter plus encore la possibilité de... Je suis pas sûr que j'ai les ressources pour expliquer plus ce que je veux dire là. J'ai envie de terminer cette vidéo et une chose que je veux faire pour m'assurer de le faire de la manière la plus cohérente avec mes valeurs, tout de suite, c'est de faire un temps de silence en disant une chose que je fais qui me permet de conclure ces vidéos, cette vidéo en particulier, d'une manière qui est en cohérence avec qui je suis devenu, avec mes valeurs, c'est de me masser les côtes, sur le côté gauche. Ça marche mais carrément bien quoi ça, pour moi. J'adore comme ce qui émerge quand on se donne l'occasion d'écouter, de lancer une question et de prendre le temps d'écouter, que la réponse émerge. Et pour moi, je trouve ça assez magique en fait. C'est vraiment une manière de vivre la magie dans ma vie au quotidien. Plusieurs fois par jour, j'adore. Et j'adore pouvoir partager ça, vivre ça en direct et le partager avec d'autres. Donc merci d'être là, merci de ton attention. Une autre chose que je fais qui me permet de compléter cette vidéo de manière congruente, de manière douce et en harmonie avec mes valeurs, c'est de dire chouette au non-verbal aussi. Merci à nos corps qui nous parlent aussi. Je me masse la poitrine. Ça me fait penser que j'étais à la salle de sport aujourd'hui aussi, hier aussi. Et je suis vraiment content des progrès que je fais en termes de soins de mon corps avec toutes ces séances de gym que je m'offre régulièrement. Donc, alléluia. J'ai envie de nous proposer un dernier petit exercice pour terminer cette vidéo. Alors, ma proposition, c'est j'ai envie d'aller encore plus dans la douceur et la profondeur pour soutenir le lien avec ce qui est important pour toi, pour moi, pour nous. Et du coup, j'ai envie de proposer une phrase incomplète et de faire un petit temps d'écoute encore. Et du coup, je ne sais pas encore quelle phrase va émerger, mais voilà, l'intention se cristallise, se met en forme et on va voir ce qui sort. Je propose ça. Je propose de reconnaître une... Ah, attends. Ouais, j'ai ouvert mon truc de AirPods et j'espère que ça n'a pas coupé le son. J'espère que tu m'entends toujours. Attends, je vais voir si j'arrive à m'entendre. Toujours. Alors, est-ce que le son est là? Alors, est-ce que le son est là? Ouais, ok. Le test est bon. Ok.
Donc, une chose que j'ai envie de... Alors, je sais plus, voilà, du coup, l'énergie a changé. Alors, une chose que j'ai l'énergie de faire maintenant, c'est... Une chose que je fais qui nourrit la confiance, que c'est ok de se dire bonne nuit maintenant, c'est bonne nuit ou bonjour, ou bonne continuation. Une chose qui nourrit la confiance, une chose que je fais qui nourrit la confiance, tout de suite maintenant, c'est de fermer les yeux et d'écouter les sensations au niveau de mes paupières, au niveau de mon front. Une chose que je fais qui nourrit la confiance, maintenant, c'est une pensée qui dit, qui vient en mon esprit, enfin je remarque une pensée qui vient dans mon esprit qui dit, de toute façon on va mourir. Une chose que je fais qui nourrit la confiance, c'est qui nourrit ma confiance maintenant. Une chose que je fais qui nourrit ma confiance, c'est me dire je vais bientôt être au lit et me reposer. Et je m'amuse parce qu'il y a cette phrase qui revient dans ma tête qui est de toute façon on va mourir. Alors c'est vraiment pas la peine de s'inquiéter. Et c'est marrant parce que je trouve que cette phrase, elle paraît un petit peu cynique, un peu désespérée, peut-être pour certains, mais moi en fait elle me fait un effet de soulagement et et d'hilarité très agréable en fait. Donc voilà, j'ai envie de reconnaître ça, cet effet que mon système mental, psychique, corporel, enfin, en tout cas mes capacités sensorielles et de perception font que je reçois cette phrase et que cette phrase a un effet décontractant en fait et dédramatisant. Et j'apprécie bien. Sur ce, bonne nuit. Merci à toi d'être toi. Merci de ton attention. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Et puis, encore une fois, nous sommes légitimes d'être là où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons, quoi que ce soit. Donc, douceur et accueil, je nous souhaite pour ces prochaines 24 heures, de où nous sommes. Et puissions-nous continuer à cultiver la confiance et peut-être aussi reconnaître ce que nous faisons qui contribue à cultiver la confiance plus encore. À tout de suite.